Danny Kowalski faisait la queue à l'aire de restauration du centre commercial. Avec son mètre 90, ses bras couverts de tatouages et son gilet en cuir arborant le logo Iron Wolves MC, il ne passait pas inaperçu. Soudain, une petite main attrapa la sienne et une fillette aux yeux terrifiés leva les yeux vers lui et murmura « S'il te plaît, fais comme si tu étais mon papa. » Il referma sa grande main sur la sienne et dit « Bonjour, ma chérie, te voilà », tout en observant un homme à une dizaine de mètres qui, réalisant que sa proie avait trouvé une protection, s'éloignait dans la foule. Ce qui s'est passé ensuite a prouvé que parfois, l'inconnu le plus effrayant dans une pièce est exactement la personne vers laquelle un enfant devrait courir, et que jouer le jeu lorsqu'un enfant demande de l'aide peut créer un lien familial durable. La sécurité a arrêté le prédateur, la police a découvert une corde et du ruban adhésif dans sa voiture, et une mère reconnaissante a invité le moteur à dîner. Danny Kowalski n'était pas le genre d'homme vers lequel les enfants se précipitaient habituellement. Il avait 47 ans et pesait 109 kilos de muscles, acquis au cours de décennies de travail dans le bâtiment. Ses bras étaient couverts de tatouages. Sa barbe était grise et mal taillée, et son gilet en cuir était décoré de patchs qui faisaient passer la plupart des gens de l'autre côté de la rue. Il roulait avec les Iron Wolves MC depuis 18 ans, avait enterré des frères et s'était construit une vie que la plupart des gens ne comprenaient pas. Un samedi après-midi, il faisait la queue dans l'aire de restauration d'un centre commercial, attendant une part de pizza et ne pensant à rien de particulier, lorsqu'une petite main a saisi la sienne. Baissant les yeux, il vit une fillette d'environ 8 ou 9 ans, aux cheveux bruns attachés en queue de cheval, vêtue d'une veste rose et de baskets ornées de personnages de dessins animés. Elle le regardait avec des yeux trop grands et trop effrayés. Elle tenait sa main comme si sa vie en dépendait. Avant qu'il n'ait pu lui demander ce qui se passait, elle prononça les mots qui changèrent tout. « S'il te plaît, fais comme si tu étais mon père », dit-elle. Danny avait suffisamment d'expérience pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Il ne posa pas de questions. Il n'hésita pas. Il referma simplement sa grande main sur la petite et dit « Bonjour, ma chérie. Te voilà. Je te cherchais. » La fillette se blottit contre lui, se cachant en partie derrière sa jambe. Danny pouvait sentir tout son corps trembler. Il scruta l'aire de restauration, cherchant ce qui avait pu l'effrayer. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver. À environ 10 mètres, près de l'entrée du magasin de vêtements, se tenait un homme de taille et de corpulence moyenne. Il n'avait rien de remarquable, si ce n'est la façon dont il les observait. Ses yeux étaient fixés sur la fillette. Lorsqu'il vit Danny le regarder, quelque chose passa sur son visage. Un regard calculateur, frustré, celui d'un prédateur qui venait de réaliser que sa proie avait trouvé une protection. Calcul, frustration, le regard d'un prédateur qui venait de réaliser que sa proie était protégée. Danny le fixa du regard. Elle ne cligna pas des yeux et ne détourna pas le regard. L'homme soutint son regard pendant un long moment. Puis il se retourna et partit dans l'autre direction, disparaissant dans la foule. Danny ne se détendit pas. 18 ans d'expérience à cheval lui avaient appris que les menaces ne disparaissaient pas simplement parce qu'on ne les voyait plus. Il baissa les yeux vers la fillette qui s'accrochait toujours à sa main. Il lui demanda son nom et où étaient ses parents. Elle s'appelait Sophie et avait été séparée de sa mère environ 20 minutes auparavant. Elle faisait des achats pour la rentrée scolaire, Sophie et sa maman. Sophie s'était aventurée dans un magasin de jouets pour regarder quelque chose, et sa mère ne l'avait pas remarqué. Quand elle en était ressortie, sa mère avait disparu. Elle avait été engloutie par la foule du samedi. Sophie avait essayé de retrouver sa mère, parcourant le centre commercial et scrutant chaque visage. Elle avait pris de plus en plus peur au fil des minutes. Puis elle avait remarqué l'homme. Il était apparu à côté d'elle près de la fontaine et lui avait demandé si elle était perdue, lui proposant de l'aider à retrouver ses parents. Mais quelque chose chez lui semblait louche. C'était sa façon de sourire, la manière dont il lui avait touché l'épaule et dont il n'arrêtait pas de lui suggérer d'aller chercher ses parents dans un endroit plus calme. Sophie n'avait que 8 ans, mais elle était intelligente. Sa mère lui avait appris à se méfier des inconnus et des ruses qu'ils utilisaient, et à se fier à son instinct quand quelque chose ne lui semblait pas normal. Et son instinct lui criait de fuir. Elle s'éloigna de l'homme, lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide, et se mit à marcher rapidement vers l'aire de restauration, où il y aurait plus de monde. Mais il la suivit, discrètement, sans être juste derrière elle,
mais elle pouvait toujours le voir quand elle se retournait. Il observait, attendait. C'est alors qu'elle vit Danny. Il avait certes l'air effrayant, grand, tatoué et rude, mais il avait aussi l'air de quelqu'un qui pouvait la protéger, quelqu'un qui ne laisserait personne lui faire de mal, quelqu'un de fort. Elle lui prit donc la main et lui demanda de faire semblant d'être son petit ami. Danny écouta tout cela, la mâchoire crispée à chaque mot. Il avait vu beaucoup de choses horribles dans sa vie. Il avait fait des choses dont il n'était pas fier. Mais l'idée qu'un homme adulte suive une petite fille effrayée dans un centre commercial lui glaça le sang, puis le fit bouillir. Il demanda à Sophie si elle se souvenait de l'apparence de l'homme. Elle le décrivit comme étant de taille moyenne, avec des cheveux bruns et vêtu d'une veste bleue. Son visage était ordinaire. Il n'avait rien de particulier. C'était le genre d'homme qui pouvait se fondre dans n'importe quelle foule. Danny sortit son téléphone et appela la sécurité du centre commercial. Abonnez-vous si vous pensez que faire confiance à son instinct peut sauver une vie. Indiquez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que la personne la plus sûre à qui demander de l'aide peut être l'inconnu qui a l'air le plus effrayant. La sécurité du centre commercial est arrivée en moins de 5 minutes. Il s'agissait de 2 agents, un homme et une femme, qui étaient professionnels et calmes. Danny leur a expliqué ce qui s'était passé et ce que Sophie lui avait dit à propos de l'homme. Ils ont pris des notes, ont posé des questions à Sophie avec douceur et ont diffusé une description par radio. Pendant qu'ils parlaient, Danny a remarqué que la main de Sophie était toujours enroulée autour de la sienne. Elle ne l'avait pas lâchée depuis qu'elle l'avait attrapée. Il n'a pas essayé de se dégager. La gardienne de sécurité a demandé à Sophie le nom et le numéro de téléphone de sa mère. Sophie les connaissait par cœur et avait appris à les mémoriser. La gardienne a passé l'appel sur place. Danny pouvait entendre la panique dans la voix de la femme, même à quelques mètres de distance. Elle cherchait Sophie depuis 20 minutes, était sur le point d'appeler la police et perdait la tête à cause de l'inquiétude. La gardienne lui a dit de venir au bureau de sécurité près de l'aire de restauration. Elle répondit qu'elle serait là dans 2 minutes. Elle y arriva en 90 secondes. Danny la vit avant Sophie. C'était une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns comme ceux de sa fille, qui courait à travers le centre commercial comme si sa vie en dépendait. Son visage était strié de larmes et elle avait l'air terrifiée. Lorsqu'elle vit Sophie debout là, tenant la main de Danny, elle poussa un cri qui tenait à la fois du sanglot et du hurlement. Sophie lâcha la main de Danny pour la première fois et courut vers sa mère. Elles se précipitèrent l'une vers l'autre au milieu de l'aire de restauration et s'étreignirent si fort que Danny crut qu'elles ne se lâcheraient jamais. La mère pleurait et répétait sans cesse le nom de Sophie. Sophie pleurait et disait qu'elle était désolée. Aucune d'elles ne semblait remarquer que la moitié des clients de l'aire de restauration s'étaient arrêtés pour les regarder. Danny recula pour leur laisser de l'espace. Son rôle était terminé. La petite fille était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Mais alors, la mère leva les yeux vers lui. Toujours tenant la main de Sophie et les larmes coulant sur son visage, elle s'approcha de lui. Regardant Danny, ce grand motard tatoué qui l'aurait probablement terrifié dans n'importe quel autre contexte, elle dit « Merci. Pas seulement merci. » Elle dit « Merci d'avoir fait semblant d'être son père. Merci de l'avoir protégé. Merci de ne pas être parti. » Danny ne savait pas quoi dire. Il n'était pas habitué à la gratitude ni à être le héros de l'histoire de quelqu'un. Il se contenta d'acquiescer et dit qu'il était heureux qu'elle aille bien. La mère lui demanda son nom. Il lui répondit « Danny Kowalski, Iron Wolves MC ». Elle dit qu'elle ne l'oublierait jamais. Si vous aimez cette histoire, cliquez sur le bouton « Hype » dès maintenant. C'est gratuit, cela ne prend qu'une seconde, et cela permet à cette vidéo d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de la voir. Revenons maintenant à l'histoire. Les agents de sécurité ont retrouvé l'homme 20 minutes plus tard. Il était toujours dans le centre commercial, en train de faire du lèche-vitrine dans un magasin près de la sortie, probablement en attendant de voir si sa cible réapparaîtrait. Lorsque les agents se sont approchés de lui et lui ont demandé depuis combien de temps il était là, il est devenu nerveux. Quand ils lui ont demandé s'il avait parlé à des enfants, il s'est mis sur la défensive. Quand ils lui ont montré les images de lui suivant une petite fille dans le centre commercial, il a essayé de s'enfuir. Il n'est pas allé loin. La sécurité du centre commercial l'a arrêté, a appelé la police et l'a retenu jusqu'à l'arrivée des agents.
L'enquête qui a suivi a révélé plus que ce à quoi tout le monde s'attendait. Il s'appelait Gerald Crow. Il avait 43 ans, vivait seul et n'avait pas d'emploi vérifiable. Les objets trouvés dans sa voiture, garés dans le parking du centre commercial, ont fait pâlir les détectives. Du ruban adhésif, une corde, un sac de bonbons et des vêtements de rechange pour enfants. Il avait déjà fait cela auparavant. Peut-être sans succès, mais il avait essayé. D'autres villes et centres commerciaux avaient signalé des cas de petites filles qui s'étaient échappées parce qu'elles avaient couru assez vite, crié assez fort ou trouvé quelqu'un pour les protéger. Sophie n'était pas sa première cible, mais grâce à Danny, elle pourrait être la dernière. Les détectives sont venus prendre la déposition de Danny plus tard dans la soirée. Ils étaient polis et professionnels et clairement impressionnés. L'un d'eux, un homme plus âgé aux cheveux gris et aux yeux fatigués, a dit à Danny que ses actions avaient probablement sauvé la vie de la petite fille. Danny ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait comme un homme qui avait fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Mais il savait aussi que tout le monde n'aurait pas agi ainsi. Tout le monde n'aurait pas joué le jeu lorsqu'une enfant effrayée leur avait pris la main. Tout le monde n'aurait pas regardé un prédateur droit dans les yeux et l'aurait fait reculer. Certains auraient été trop occupés, trop confus ou trop inquiets pour s'impliquer. Danny était heureux de ne pas faire partie de ces personnes. 3 jours plus tard, la mère de Sophie l'a appelée. Elle s'appelait Rachel et avait obtenu son numéro auprès du service de sécurité du centre commercial après s'être présentée et avoir expliqué ce que Danny avait fait. Elle voulait le remercier comme il se doit, loin du drame de la crise. Les larmes coulant sur son visage, elle l'invita à dîner. Ce ne serait rien d'extraordinaire, juste un repas chez eux, une occasion pour Sophie de le remercier également. Danny hésita. Il n'était pas du genre à dîner chez quelqu'un. Il était plutôt du genre à manger une pizza au-dessus de l'évier et à passer ses soirées au club. Mais quelque chose dans la voix de Rachel l'avait poussé à accepter. La maison était une petite maison de style Cape Cod, située dans un quartier calme, avec une balançoire dans le jardin et des fleurs dans les jardinières. Danny s'était senti déplacé dès qu'il s'était garé avec sa moto. Le vrombissement de son pot d'échappement était si fort que les voisins avaient regardé par la fenêtre. Sophie a ouvert la porte. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était au centre commercial, plus calme et plus heureuse. Elle portait un T-shirt avec une moto dessus que Danny soupçonnait être neuf. Elle a souri en le voyant. « Salut, papa de substitution », a-t-elle dit. Danny a ri. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ri comme ça. C'était un rire surpris, sincère et chaleureux. Rachel apparut derrière Sophie, souriante elle aussi, et l'invita à entrer. Le dîner était simple, spaghettis et boulettes de viande, pain à l'ail et salade. Sophie parla sans arrêt, racontant à Danny son école, ses amis, son chat Whiskers et ses livres préférés. Elle lui posa des questions sur sa moto, ses tatouages et ses amis du club. Elle voulait tout savoir. Danny répondit à toutes ces questions. Il se surprit à se détendre comme il le faisait rarement. Il s'ouvrait à cet enfant qui lui avait confié sa vie avant même de connaître son nom. Après le dîner, Sophie lui a montré sa chambre, qui était couverte d'affiches de chevaux et de super-héros. Elle lui a montré un nouveau dessin sur son mur. Danny l'a regardé de plus près. C'était l'image d'un grand homme barbu et tatoué tenant la main d'une petite fille. En dessous, une écriture soignée disait « Mon héros ». Danny l'a regardé longuement. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas les mots pour décrire le sentiment qui l'habitait. C'était quelque chose de chaleureux et d'inconnu qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. Sophie leva les yeux vers lui et lui dit qu'elle l'avait fait à l'école. Son professeur leur avait demandé de dessiner leurs héros. La plupart des enfants avaient dessiné des pompiers, des médecins ou des personnages de dessins animés. Sophie l'avait dessiné, lui. Si Bike Diaries fait désormais partie de votre routine hebdomadaire, pourquoi ne pas envisager de devenir membre de la chaîne? Quelques dollars par mois suffisent pour que ces histoires continuent. Vous trouverez les liens ci-dessous et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Hype » si vous ne l'avez pas encore fait. Revenons maintenant à notre histoire. Après cette nuit-là, Danny est devenu une présence constante dans la vie de Sophie et Rachel. Cela s'est fait lentement et naturellement, sans que personne ne l'ait prévu. Il passait le week-end pour prendre des nouvelles, apporter à Sophie un livre qui pourrait lui plaire et aider à Rachel à réparer ce qui devait l'être dans la maison. Il était habile de ses mains.
Des décennies de travail dans le bâtiment avaient affiné ses compétences et il y avait toujours quelque chose à réparer dans une vieille maison de Cape Cod. Au début, les Iron Wolves trouvaient cela hilarant. Le grand Danny Kowalski, le membre le plus effrayant du club, passait ses week-ends à organiser des goûters et à lire des histoires avant de se coucher. Il le taquinait sans cesse à ce sujet. Il l'appelait Papa Wolf et lui avait acheté un casque rose pour plaisanter. Danny s'en moquait. Il avait passé toute sa vie à faire ce que les autres attendaient de lui. Pour la première fois, il faisait quelque chose de différent et de mieux. Le père de Sophie était parti quand elle avait 3 ans. Rachel le lui avait expliqué un soir alors que Sophie dormait. Il était simplement parti et n'était jamais revenu. Il n'y avait eu aucune explication, aucun au revoir ou... Sophie ne se souvenait pas de lui, ce qui était probablement une chance, mais elle ressentait tout de même son absence. À chaque fête des pères à l'école, à chaque bal père-fille et chaque fois qu'un ami parlait de son père, Danny comprenait l'absence. Son propre père était physiquement présent, mais absent à tous les autres égards. C'était un ivrogne qui levait les poings plus souvent que la voix, laissant des cicatrices que Danny portait encore en lui et sur lui. Il avait passé des années à en être furieux, puis d'autres années à essayer de prouver qu'il n'était pas comme son père. C'était peut-être pour cela que cela lui semblait si important. Être là pour Sophie et être le père fictif qu'elle avait demandé au centre commercial ce jour-là lui donnait l'impression de réparer quelque chose qui était brisé depuis longtemps. Il ne remplaçait pas le père qui était parti. Il n'essayait pas d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il était simplement présent pour prouver que les hommes pouvaient être à la fois forts et doux. Qu'avoir l'air effrayant ne signifiait pas être effrayant. La famille n'était pas toujours une question de sang. Au bout de quelques mois, Sophie a commencé à l'appeler Oncle Danny, puis simplement Danny. Un soir, alors qu'elle était fatiguée et à moitié endormie, elle l'a appelé Papa. Elle s'est reprise, s'est excusée et a dit qu'elle ne le pensait pas. Mais Danny lui a dit que ce n'était pas grave et qu'elle pouvait l'appeler comme elle voulait. À partir de ce moment-là, elle l'a appelé Papa. Le procès de Gerald Crow a eu lieu 1 an après l'incident au centre commercial. Danny a témoigné et a raconté au tribunal ce qui s'était passé ce jour-là. Comment Sophie lui avait saisi la main, comment l'homme l'avait observé et comment il avait senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Le procureur lui a demandé de décrire l'expression du visage de Crow lorsqu'il l'avait fixé du regard. Le calcul, la frustration, la retraite. Sophie n'a pas eu à témoigner. Les preuves trouvées dans la voiture de Crow étaient insuffisantes et les détectives avaient découvert 3 autres affaires liées à lui. Il avait suivi ou abordé 3 autres filles au fil des ans. Il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et condamné à 25 ans de prison. Il aurait 70 ans à sa libération s'il était libéré. Rachel a pleuré lorsque le verdict a été prononcé. Danny s'est assis à côté d'elle dans la salle d'audience, sa grande main couvrant la sienne, et il l'a laissé s'appuyer contre son épaule pendant qu'elle prenait conscience de la réalité de la situation. C'était fini. Sophie était en sécurité. L'homme qui l'avait suivi dans le centre commercial ne ferait plus jamais cela à une autre petite fille. Après le procès, Danny emmena Sophie manger une glace. C'était devenu leur tradition. Une glace après les moments difficiles pour se rappeler que la douceur existait encore. Sophie demanda si le méchant homme allait rester en prison pour toujours. Danny répondit que non, mais pour très longtemps. Assez longtemps pour qu'elle soit une femme adulte à sa libération. Assez longtemps pour qu'il ne puisse plus jamais lui faire de mal. Sophie réfléchit un moment, mangeant sa glace à la menthe et aux pépites de chocolat à petite cuillerée. Puis elle dit qu'elle était contente de l'avoir choisi, contente de lui avoir pris la main ce jour-là et contente de lui avoir fait confiance même s'il avait l'air effrayant. Danny lui demanda pourquoi. Parmi toutes les personnes présentes dans l'ère de restauration, pourquoi avait-elle choisi le grand moteur tatoué? Sophie a haussé les épaules. Elle a dit qu'il avait l'air de quelqu'un qui se battrait pour elle et ne laisserait pas le méchant gagner. Elle a dit qu'en le regardant, elle savait qu'il la protégerait. Danny était sans voix. Il n'avait rien à répondre à une petite fille qui voyait au-delà du cuir, des tatouages et des manières rustres, quelque chose qui méritait sa confiance. Il se contenta de manger sa glace et laissa le moment suivre son cours. Sophie a aujourd'hui 16 ans. Danny est son père à tous les égards depuis 8 ans. Il lui a appris à faire du vélo, puis de la moto tout-terrain,
et l'a aidé à étudier pour passer son permis de conduire. Il a rencontré son premier petit ami et lui a fait peur, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il ne pouvait s'en empêcher. Il était présent à chaque pièce de théâtre de l'école, à chaque match de football et à chaque réunion parents-professeurs. Les Iron Wolves sont également devenus sa famille élargie. Elle a grandi entourée de motards, a appris à changer l'huile avant de savoir conduire et passait ses week-ends au clubhouse à aider à organiser des événements caritatifs. Les membres qui taquinaient Danny en lui disant qu'il s'était adouci traitaient désormais Sophie comme une nièce ou une petite sœur, quelqu'un qui méritait d'être protégé. Rachel et Danny se sont mariés quand Sophie avait 12 ans. C'était une petite cérémonie au clubhouse. Les motards étaient des garçons d'honneur vêtus de leur gilet. Sophie était la demoiselle d'honneur. Elle portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, ainsi qu'une veste en cuir sur mesure que Danny avait conçue avec un petit écusson sur lequel était inscrit Papa Wolf's Girl. La réception fut bruyante et joyeuse, une célébration de la famille qu'ils avaient construite à partir de débuts impossibles. Danny s'émerveille encore de ce moment dans l'ère de restauration où une petite main a saisi la sienne et où une petite fille effrayée lui a demandé de faire semblant. Ce moment a changé le cours de sa vie. Avant ce jour-là, il était seul, satisfait, mais vide, menant une vie sans grand intérêt. Aujourd'hui, il a une femme, une fille et une maison, avec une balançoire et des fleurs dans les jardinières. Il a une raison d'être meilleur qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir l'être. Tout a commencé lorsqu'une petite fille a regardé un grand motard effrayant et a vu exactement ce dont elle avait besoin. Merci d'avoir regardé cette histoire sur un motard qui a joué le jeu lorsqu'une petite fille effrayée lui a demandé de faire semblant d'être son père, et sur la famille qui s'est formée à partir de ce moment. Cette histoire s'inspire de récits réels d'inconnus qui sont intervenus pour protéger des enfants et des liens qui se sont créés lorsque des gens ordinaires ont choisi d'être des héros. Si un enfant s'approche de vous et vous demande de l'aide, prenez-le au sérieux. Les enfants inventent rarement des histoires pour dire qu'ils ont peur ou qu'ils sont suivis. Votre volonté de jouer le jeu, de les soutenir et d'être l'étranger rassurant dont ils ont besoin pourrait leur sauver la vie. Vous pouvez contacter le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 1-843-568. Si vous voyez un enfant en danger, appelez le 969. Abonnez-vous à Bike Diaries. Cliquez sur le bouton Hype pour promouvoir cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir notre action, vous trouverez le lien d'adhésion ci-dessous. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler que l'étranger le plus effrayant peut parfois être la personne la plus sûre à qui se fier. Un moment de gentillesse peut créer une famille qui durera pour toujours. Sophie prévoit de devenir assistante sociale après avoir terminé ses études universitaires. Elle veut aider les enfants qui ont peur ou qui sont perdus et qui ont besoin de quelqu'un à leur côté. Elle dit que c'est Danny qui lui a appris cela. Il lui a appris qu'avoir l'air effrayant ne signifie pas être effrayant. La force peut être douce. Il lui a appris que la famille n'est pas une question de sang, mais d'être présent. Et que lorsqu'une petite fille vous demande de faire semblant d'être son père, la meilleure chose à faire est de jouer le jeu.